Bonsoir et bienvenue dans cette édition Bête-Scène, marquée elle aussi par le terrible attentat d'hier à Charlie Hebdo. Aujourd'hui, le silence s'est fait entendre partout dans la région et hier soir au Volcan, à l'occasion du concert inaugural, nous y étions. Mais pour commencer, direction Gonneville-la-Mallet et Saint-Jouin-Bruneval, deux villages qui ont accueilli il y a quelques années Cabu, Charbes et Tignouz. Ils leur rendent hommage. L'objet, donc, c'est de préparer le petit moment tout à l'heure à midi de recueillement et d'hommage. À Saint-Jouin-Bruneval, l'attentat d'hier à Charlie Hebdo a eu un écho tout particulier. Opposants, avant d'être élus, ces hommes et femmes ont dans leur combat de l'époque bénéficié d'un soutien de taille. En 2009-2010, on s'est opposé à un projet de port méthanier sur notre commune, à un projet qu'on voulait nous imposer, sur lequel on était fortement opposés, mais on était tout petits, c'était le pot de terre contre le pot de fer. Et les artistes nous ont prêté leurs crayons, les artistes locaux, mais aussi des artistes nationaux reconnus, et dont Tignouz et Cabu, qui sont peut-être les plus connus. Depuis, les planches des deux dessinateurs du journal satirique s'affichent dans le bureau de celui qui est devenu maire, peut-être pour ne pas oublier les vertus de la rébellion. C'est cette France-là qu'on aime, cette France qui dénonce, qui bouscule, qui ouvre les esprits, qui ouvre les portes, qui creuse des galeries d'oxygène partout. Là, on touche à notre liberté collective et c'est vraiment un esprit citoyen sur lesquels on a tapé cette fois-ci. Saint-Jouin-Bruneval a rendu hommage ce matin aux disparus et à leur esprit libertaire. À quelques kilomètres de là, à Gonneville-la-Mallet, Hervé Lepilleur s'est lui aussi replongé dans ses souvenirs. En 2009 et 2010, Cabu, Charbes et Tignouz y ont sévi. Ils ont mis leur coup de crayon et surtout leur talent au service de ce petit bourg de campagne pour lancer le festival de BD, La Galéjade. Nous avions dîné avec Jean Cabu, où on avait un peu refait le monde. Ce qui m'a étonné, c'est qu'ils étaient tellement gentils qu'on se demandait comment des gars comme ça, d'une gentillesse extrême, enfin je veux dire, pas un sou de méchanceté. Et quand vous voyez les dessins qui croquaient, je me demande quelque part comment c'était possible. Comment il pouvait avoir une plume aussi acerbe? Oui, oui, un crayon même. À midi, le maire de Gonneville-la-Mallet a pris la parole, très ému, devant les enfants de la commune. Aujourd'hui, ils vont franchement nous manquer parce qu'ils amenaient plein de choses, plein d'oxygène dans notre vie. C'était eux qui disaient nous on n'est pas d'accord, on marque d'un dessin, on vous dit qu'on n'est pas d'accord. Des enfants qui, comme partout en France, ont respecté une minute de silence.